l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis de production, y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu m'enjailles. Allez, coupez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Choqué pour plaire, les gens n'aiment pas les gens, ils font semblant d'aimer les gens. Vous avez compris, en tout cas, la pandémie du coronavirus sévit partout à travers le monde. Tous les secteurs sont en tout cas en panne, on va dire ça comme ça. Mais dans le cadre de Farafara Nouvelle Tendance, on va vous chercher l'information à la source. Et c'est pourquoi donc l'équipe dynamique s'est déplacée encore une fois de plus pour aller vous chercher l'information en temps réel. Permettez que je vous place le décor où nous sommes justement au Vendôme, l'endroit qui nous reçoit ici avec la grande équipe notamment Aude-Varès Dabira derrière la grosse caméra image 3D, sous l'istal le monteur à la double nationalité Hugues Vogel de Cybèle, votre humble serviteur. Mesdames et messieurs, il est dans cette émission, il nous fait l'honneur, voilà, de nous recevoir chez lui, Olivier Doumou, la Doumotion, justement avec toile de fond. Nous allons parler du coronavirus, puisque il a chapeauté un projet fédérateur des artistes, et nous en parlerons dans cette émission. Producteur, manager, et mérite, je dirais comme ça. Bonne arrivée dans cette émission. Mais merci Vogel et si, mais bien sûr. Bonjour à tous voilà. Et à toutes qui nous regardent en ce moment okay. de chez vous à la maison. Voilà. Très bien. Alors, patron du label Doumotion Record, Doumotion Events, puisque tu es aussi dans les événements et tu es dans les productions également. Alors, le Covid-19 a paralysé tous les secteurs d'activité. Comment est-ce que vous vivez justement ce moment de crise sanitaire? Bon, merci déjà Vogel. Il faut dire que pour nous, les producteurs, les événementiels, c'est une période vraiment catastrophique parce que tout est mis vraiment à plat et tout est nous laisse penser qu'il faudrait que tout ça puisse passer très vite pour que nous puissions trouver des solutions afin que nous puissions vaquer à nos activités habituelles et que nous puissions finalement vivre. Et pour le moment, c'est pas évident, surtout dans notre secteur. Voilà, le rassemblement du monde, et là c'est interdit. Et donc voilà, on fait avec. Mais croyez-moi, je me demande, même si aujourd'hui on est déconfinés, comment nous allons faire pour surmonter tout ça? Est-ce que, sincèrement, les pouvoirs publics vont jeter un œil, mais sincèrement, vis-à-vis de nous qui sommes dans ce secteur culturel? Le secteur musical est parmi, justement, les secteurs les plus touchés. Quand on va, parce qu'il y a, je dirais, un chômage technique des artistes et des producteurs que vous êtes. Il n'y a pas d'activité, pas de concert, tout est fermé, même les boîtes et tout ça. Et comment vous faites justement pour essayer de survivre pendant cette période? Mais comme tu as su le dire, c'est pas évident. Hein, il faut le dire pour le moment. Nous sommes au chômage technique. En tout cas, je suis au chômage technique. Mais l'avantage que je peux avoir, c'est que j'ai su développer le côté plateforme, côté vente en ligne. Et que j'alimente énormément avec des sons qui sortent un peu de gauche à droite, qu'on essaie de vendre en ligne. Et ensuite, j'essaie de travailler intelligemment sur des projets à venir pour que, dès que, j'espère que tout ça puisse rentrer en ordre pour qu'on puisse reprendre très rapidement. Mais néanmoins, ce n'est pas évident, il faut le dire. On essaie de vivre avec nos réserves, le peu qu'il soit, pour tenir. Voilà. La vente en ligne, c'est juste un public spécifique. Et lorsqu'on regarde aussi au Congo, ce concept-là n'est pas encore de mise. Et là, vous vous intéressez juste à un public extérieur, alors? Oui, il faut le dire, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne le savent pas, la Doumotion, à la base, elle est née en France. Donc, ce qui fait qu'avant de venir ici, il y a des produits que nous avons déjà
sortis depuis la France là-bas. Donc on a des artistes aussi qui sont là-bas, qui ont continué à produire. Et on travaille avec la société Believe, avec Souchere de Kesha qui s'en occupe. Donc on a cet avantage-là. Donc c'est vrai, on ne s'occupe pas que du côté national, côté public congolais pour la vente. On est plus vraiment dans l'international. Voilà. Alors, tout à l'heure j'ai évoqué le projet fédérateur, vous avez initié sur le Covid-19. C'est une chanson humanitaire pour la sensibilisation. On va en parler. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé justement à fédérer tous ces artistes autour de ce projet Stop Coronavirus? Merci encore une fois, parce que vous savez, au mois de mars, quand le chef de l'État a lancé l'appel de cet élan de solidarité contre cette pandémie, et j'ai pensé que les opérateurs culturels, les culturels, ne pouvaient pas être à l'écart. J'ai pensé que c'est une affaire qui nous concerne tous, en vérité. Et j'ai eu l'initiative, tout simplement, de réunir tout un panel d'artistes autour d'une chanson pour dire stop au coronavirus et surtout pour conscientiser nos populations, parce que je crois que c'est une affaire patriotique, finalement. Donc il fallait suivre cet élan-là de solidarité, il fallait conscientiser, il fallait aussi ne pas que les pouvoirs publics ou l'État puissent faire, mais c'est à nous avoir aussi ce devoir-là d'accompagner le gouvernement dans cette démarche d'accompagner nos populations. Très bien. On a vu un élan des artistes musiciens autour du Covid-19, chanter, créer des textes et tout ça. Nous avons vu également, dans le même sens, les artistes congolais autour aussi de ce même projet que vous avez fait. Pourquoi vous vous êtes pas associé à d'autres? On a eu l'impression que vous êtes allé en guerre vous-même dans votre label. Je pense que c'est pas une guerre. Moi, je pense que très souvent, malheureusement, chez moi au pays ici, on ne rend pas à César ce qui est à César. Vous savez très bien que la Doumoutian, dans ce genre de projet, en tout cas humanitaire, a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, on parle d'une pandémie, d'un virus qui est en train d'assassiner le monde. Souvenez-vous, la Doumoutian est venue ici avec Brazza J'y crois, autour d'une chanson, autour d'un concept qui avait pour but d'aider les personnes endeuillées du 4 mars. Et ensuite, la Doumoutian, depuis l'Europe déjà, avait activement participé pour la chanson Haïti debout, pour le séisme qui avait eu lieu en Haïti. Et souvenez-vous encore, à la mort de Ndjongo Soul, je pense que la Doumoutian n'a pas hésité, une fois de plus, à apporter de sa bière à l'édifice pour honorer ce grand artiste qui est Ndjongo Soul à travers un titre qui a réuni. Donc pour nous, il était normal et évident, tout simplement, de faire le job qu'on fait déjà, d'essayer justement d'accompagner le gouvernement, de faire ce titre. Bon, ce qui a été fait, je pense que après, je dirais passer au public, mais je pense que nous l'avons fait d'une manière professionnelle, où on a su, à part les artistes, associer aussi les sportifs, les personnes influentes, pour donner un peu l'impact, pour que ce titre puisse être vulgarisé. D'ailleurs, je remercie France 24, je remercie RFI, je remercie Africa 24, qui a vraiment bien accueilli ces titres à l'international, qui a fait que ça crée un buzz pas possible. Et je leur dis merci, vraiment, d'avoir accepté. Et d'ailleurs, de notre côté à nous, Doumoutian et l'association des 4 chemins, je dirais comme ça, on ne va pas s'arrêter qu'à un titre, mais on pourra en parler tout à l'heure. Ça va être suivi d'un concert inédit où les gens, dès chez eux, ils vont recevoir tous ces artistes qui ont participé dans ce projet en live, mais depuis chez eux. Donc voilà, on est en train de préparer ça. C'est un super concept que la Doumoutian a mis en place dans un seul but, tout simplement de pouvoir récolter justement le maximum de fonds qu'on pourra pour aller justement vers les populations dans les quartiers, pour les apporter l'aide médicale, l'aide de vivre et les apporter les masques, les gels hydroalcooliques, tout ça. Voilà. Donc on est un peu dans ça. Et maintenant pour les autres, je peux dire que je leur dis bravo, je leur dis chapeau, courage. Je leur dis c'est très très bien parce que c'est l'union qui fait la force. Une seule voix dans ce cas-là ne suffit pas. Il faudrait justement qu'il y ait beaucoup de titres comme ça, que chacun puisse utiliser ses fans pour que ça puisse interpeller que cette pandémie, ce virus tue vraiment, et elle est vraiment réelle. Moi, je leur dis bravo, et d'ailleurs, je dis que c'est pas assez. Voilà. Donc, je pense qu'il y a pas de polémique. Chacun a le droit de
de faire de son côté. C'est très bien, mais on a vu aussi, c'est un exemple qu'on a vu un peu dans d'autres pays comme le Sénégal, où Bien sûr. Youssou N'Dour, il y a eu, je pense aussi, beaucoup d'autres artistes, Didier Awadi, voilà, qui se sont retrouvés sur un projet, Dan Corona. J'ai vu la valeur des mais ici, j'ai eu l'impression que chacun a voulu faire à sa manière. Non, Youssou N'Dour qui est un grand frère que je salue en passant, Awadi qui est un ami, je pense que le projet, c'est un projet qui appartient à Awadi. Ok, donc c'est Awadi qui a réuni tout ce beau monde, tous ces grands noms de la musique du Sénégal pour faire ce projet, voyez-vous. Donc c'est pas l'État forcément qui a financé ce projet-là. Et je pense que la Dumoutian, de son devoir pour défendre aussi son pays, pour dire que le Congo, on ne reste pas en arrière, a voulu faire pareil. Parce que ce que j'ai fait n'est pas... Tout à l'heure, moi je vais te poser la question de savoir quels sont ces artistes qui ont accepté ton projet et comment est-ce que tu les as eus. Est-ce que sous forme de volontariat ou c'est d'émotion par rapport à ces critères de sélection? Non, mais il faut dire déjà que j'ai lancé un appel. J'ai consulté beaucoup d'artistes pour leur parler de l'initiative que je mettais en place de ce titre. Et ensuite, j'ai contacté aussi les artistes de la diaspora. Et ceux qui ont répondu présent, bah, c'est ceux qui font partie, justement, qui ont chanté dans ce titre-là. Donc, ceux qui ne font pas partie, soit ils étaient empêchés, soit tout simplement, bah, ils n'étaient pas prêts pour. Donc, moi, je ne condamne pas. Je pense qu'on a eu pratiquement 16 artistes. C'est déjà beaucoup. Il fallait gérer ça parce que je pense que ces artistes, faire 9 minutes, j'ai même dû réduire à 6 minutes pour les normes au niveau international. Et ça n'a pas été évident. Mais je pense que c'est fait. Mais Vogel, moi, ce que je peux dire, sincèrement, je pense que cette pandémie ne regarde pas que Vogel ni Olivier Doumou. Ça nous concerne tous. Parce que quand on perd des êtres chers, comme moi, par exemple, j'ai perdu un grand frère qui était un mentor, je dirais, pour moi, au niveau de Paris, qui s'appelle Orlus Mabélé, et une amie qui s'appelle Loris la Congolaise. Je pense que face à ça, je ne pouvais que les rendre hommage dans mon domaine, en tout cas, en réunissant tout cette panel d'artistes pour chanter Stop au coronavirus. Voilà, c'était logique. Bon, maintenant, et que l'État, en tout cas le gouvernement, les pouvoirs publics, puissent réunir des artistes pour chanter et ne pas associer la Dumoutian, ben, je trouve ça tout simplement dommage. Parce que je pense que on aura associé... Pourquoi vous avez pris votre initiative de Non, j'ai pas pris ça. J'aurais fait, quel que soit X, mais j'aurais aussi été là-bas pour contribuer, en tout cas, pour apporter. Parce qu'il y a eu ce projet similaire où je parlais justement des artistes congolais. Je pense que je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé ou de la Culture qui les a appuyés. Mais est-il qu'il y a un projet qui a existé dans ce sens-là? Et est-ce que c'est un manque de solidarité? Non. Ou vous avez voulu justement travailler par rapport à vos artistes? Je vous ai expliqué, je vous ai donné un peu une genèse de tout ce que la Dumoutian a fait, en tout ce qui concerne les actions humanitaires. Hein. Donc, c'est pas un truc nouveau, on a l'habitude. Mais moi, je pense qu'il y a eu quand même un amalgame ou tort du côté, je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé, dans tous les cas, ou bien si c'est les représentants de la communication sur le Covid-19 qui ont pris l'initiative de réunir des gens. Mais je trouve ça dommage qu'ils ne m'ont pas consulté, en tout cas, qu'ils ne m'ont pas consulté pour que je puisse faire partie ou accompagner aussi le projet. Mais bon, ceci dit, je le prends pas mal. Je le prends pas mal dans le sens où je me dis, l'union fait la force. Eux, ils ont fait, moi j'ai fait. Et puis, chacun a le droit de le faire de toute façon. Ça nous concerne tous. Donc, j'ai aucun souci sur ça. Au contraire, je dis chapeau. Et puis, voilà. C'est une affaire qui nous concerne tous. Et donc, vous avez sollicité certains artistes. D'autres ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. D'autres n'ont pas répondu, ouais. Et pourquoi? Est-ce que certainement, par rapport à leur agenda non, ou je pense que aussi. c'est Dumoutian Non. On la période. Je pense que les meilleurs de Brazza sont présents. Vraiment les meilleurs. Vraiment, je pèse mes mots. Parce que j'ai voulu que ce projet soit 242. Et les meilleurs, en actualité, ils sont présents. Mais au-delà de ça, on a aussi voulu associer ceux qui ont fait la une, mais aujourd'hui qui l'ont plus. Vous parlez des meilleurs, c'est que...
les meilleurs qui sont présents dans ce titre. Je vous parlais par exemple de 100% Seto qui fait l'actualité. Je vous parlais de Zao Casimir qu'on ne présente plus. Je vous parlais de Freddy Massamba. Je vous parlais de Benji de Neg Marron. Je vous parlais de Extra Musique à Nouvel Horizon. Je vous parlais de Cheryl Gambo. Je vous parlais de Upta. Je vous parlais de Fanny Fire, etc. Je vous parlais de... Voilà, je veux dire, pour moi, c'est les meilleurs. C'est la crème. C'est vraiment la crème. Selon Doumoussion? Non, je pense que c'est à l'unanimité qu'on peut le dire. Je ne vois pas si on arrive au Congo-Brazza, qu'on ne cite pas ces artistes-là, musicalement parlant, on n'est pas à Brazza. On doit les citer. Ils font l'actualité, ils sont meilleurs, ils sont bons, et c'est comme ça. On ne peut pas faire semblant. On n'est pas là pour faire du repaissage, de prendre les gens par pitié, ou de prendre les anciens testaments, comme on dirait, mais on essaie de prendre vraiment les gens qui peuvent porter haut ce projet, et c'est ce qui se passe. Ce projet a fait un buzz. Aujourd'hui, on est à 10 000 vues en espace de même pas une semaine et demie. Et, vous avez dit, on ne pouvait pas prendre n'importe qui, on ne pouvait pas prendre aussi les anciens testaments, donc je suppose que vous avez sélectionné. Bien sûr, on a lancé sélectionné, les appels. Bien, mais attends, Vogel, excusez-moi, je ne vais pas prendre une personne qui n'a plus chanté pendant 10 ans, par exemple. Ça n'a pas de sens. De vous en moi, hein, s'il faut revenir à la question, ça n'a aucun sens. Je vais pas prendre une personne qui était musicien, qui était bon, mais qui aujourd'hui est plutôt basé, qui fait par exemple de la mécanique. On va dire, non, s'il te plaît, viens chanter. Ça n'a aucun sens. Il faut donner la chance aux gens qui ont l'actualité, aux gens qui font bien, aux gens qui représentent le drapeau du pays. Et je pense que c'est ce que la Doumoussion a fait sans incliner qui que ce soit. Est-ce par ce geste, on peut dire que la Doumoussion a créé sa propre république culturelle? Non, parce que ces artistes-là ont leur parce que c'est un problème des clans. Non. Vous savez, dans ce collectif, l'artiste que je produis s'appelle 100% Seto. Et les autres ne font pas partie de label. Donc on n'est pas dans des trucs de clan, mais on est dans un élan de solidarité qui nous concerne plutôt tous. Et je pense que le peuple congolais, je dirais mes frères et sœurs, seront très fiers de la Doumoussion parce que ce projet ne s'arrêtera pas à une chanson, comme j'ai dit. D'ici là, on va organiser une sorte de taratata, téléthon, à Télé Congo, à Diar TV, pour que les gens de chez eux qui puissent regarder les artistes préférés. Et ensuite, ça va être suivi des descentes dans des quartiers pour aller à l'encontre des populations. Voyez-vous? Donc c'est un projet qui a un sens et qui va donner vraiment sens à ce titre-là. Très bien. Voilà. On a vu cet engouement des artistes. Je l'ai dit au début, beaucoup d'artistes se sont révélés à travers justement cette pandémie en chantant des textes, parfois décousus et tout ça. Et beaucoup ont pensé aussi que c'est vrai qu'on a eu des clips, des chansons, des textes n'ont pas été aussi profonds pour sensibiliser la population. Est-ce que votre message est perceptible? Votre message passe bien? Qu'est-ce que vous avez chanté dans votre texte? Mais je pense que Vogel, si une radio comme RFI met ça dans sa playlist et aujourd'hui elle est classée 5e hit parade international, je pense que ça veut tout dire. D'ailleurs, on doit d'ailleurs applaudir. Dans les chansons, dans la chanson Stop Coronavirus. On place aussi dans les catégories de... Oui, on l'a classé. C'est-à-dire, c'est une chanson qui passe en boucle dans RFI, qui passe en boucle sur Africa Radio, donc ex-Africa numéro 1, qui a été aujourd'hui diffusée sur France 24, parmi les titres. Et la semaine prochaine, on a une semaine non-stop sur Africa 24. Moi, je pense que c'est à féliciter déjà. Bon, maintenant, un artiste est inspiré à son sens. En tout cas, en termes individuels, si un artiste a pensé faire passer un message à son niveau, il faut plutôt l'encourager. Il ne faut pas commencer à juger. Mais généralement, c'est les lâches, au fait. Ceux qui font rien, c'est ceux-là qui parlent le plus, au fait. Parce qu'il faut faire, en vérité, avant de critiquer les autres. Mais moi, j'encourage et j'applaudis ceux qui ont fait. Il faut vraiment les encourager. Parce que ça donne un sens de solidarité. C'est cet élan-là. Parce que ces gens-là qui ont chanté, ils n'ont pas eu d'argent pour le faire. Ils n'ont pas eu l'argent pour produire leurs clips. Ils n'ont pas eu l'argent, tantôt, pour aller faire la mise en place. Mais quelle est la raison que la Doumoussion aujourd'hui puisse dire que oh bah Yemi Bienté, mais ça n'a aucun sens. Mais je pense plutôt aux gens qui n'ont pas fait, ceux-là certainement qui ont honte derrière cette caméra, c'est à eux de se poser les questions. Il faut encourager le bon sens et moi je suis là pour encourager tous ces artistes-là et je les dis bravo. J'ai dit bravo à ces artistes-là parce que dans ce pays où l'industrie de la musique va très mal, se comporte très mal, où en vérité les producteurs sont réduits, je leur dis chapeau les gars et foncez, continuez. C'est comme ça la solidarité en vérité. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, sur ce, nous allons marquer une pause. On a tellement trop parlé de ce clip. Et donc, un travail professionnel
Professionnel, plus que professionnel. Plus que professionnel. Plus que professionnel. On va suivre donc ce clip Stop Corona, signé la Doumoussion Record, justement. Question pour nous également de faire plaisir ou saluer les inconditionnels qui nous regardent à travers notre page YouTube. Justement, continuez à liker, à aimer cette page. On est déjà à 4000 abonnés, permettez. Et c'est très bien, mais on veut vraiment atteindre le maximum. Continuez à partager la page et puis voilà, que les abonnés viennent encore en masse parce que nous sommes là pour la culture. Et merci justement aux Vieux Lumières Patoupaka au maximum. La main puissante de Aladini Abdallah. On regarde le clip. C'est quand même long, 9 minutes. C'est 9 minutes, c'est pas long, mais il y a d'autres qui ont fait 17 minutes, hein, ceci dit. Hein. Mais je pense que 9 minutes, c'est bien déjà. C'est pas un long métrage quand même. C'est pas un long métrage. Bon, on regarde, voilà, mesdames et messieurs, et on se retrouve tout à l'heure. Je pense à demain, je pense à mon prochain, je n'oublie pas de me laver les mains. Je reste confiné, super-héros masqué, je veux garder les miens en santé. Le corona ne passera pas par moi, non, non, le Congo stoppera. Dédicace à tous les médecins, infirmiers, oui, oui, non, on ne vous oublie pas. Je les ai confondus. Dieu nous a tourné le dos en nous jetant un sort. Coronavirus, et coronavirus, et à Covid-19. Mawa 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 na mokiri, corona la diviso. Miami swezo tanga na mokiri mobimbae. Oh mesa bombabo baby tami. Bangamunu, Salakeba, ennemi qu'elle invisible. Mundele maisons à rester chez vous. Nalingala, vande panayo. Namunkutuba, vanda inzonge. Wana, ndenge tokolonge tumboyo. Coronavirus. Coronavirus. Stop. Coronavirus, tu te crois, Messiah. T'assois maintenant, kweto mukati dianzonga, tout a puka kweto. Anzambia mpungu, kubwani tolo tata. Utu fuila chadi, kuabiti rubieto. Restez chez vous, confinés, circonstants. Respectez les mesures, c'est ça se battre.
marcher ensemble, Congolais debout. Solidaires, on peut répondre coucou. Yeah. Gardons nos distances, nos gestes barrières. L'épreuve nous rapproche, ma sœur, mon frère. On lira dans nos yeux la joie des vainqueurs. On remerciera Dieu, l'unique respirateur. Mutima bashi bantu mfakwa bashimbiri ange corona kebangea malongi matuta mawa ni kujinzo kwetu tunaye ange corona kwe kwa na beto sukinao awena nge sukinao bravo à toutes les personnes soignantes, courage à toutes les personnes atteintes. Ça va passer et aussi là Nzambe limbisa biso bana bayo. Au Congo on dit stop. Respectons les gestes barrières, Sokola ni maboko, un mètre na bandeko, pour la santé na yome, totika komi lela. On dit stop au corona, on n'en peut plus, on est fatigué. On dit juste stop au corona. tosalisa mfumo wa bwala na gouvernement ya nina ina babilomba kana itume ya mange okingodi mesala nge miaka okukosola ya kuyuma fieflo ngutumi ngai imambango na tupitalo. L'urgence m'ouvre la porte à la nuit et la nuit attend à la continuité de la vie, mais trop tard, mais quand on en soit la maladie. Mais il faut faire des bons cœurs avec son ennemi. Stop, coronavirus et Sokoma et Pony Coloté, domine par terre entier. On n'a qu'une vie, protégez-vous, protégeons-nous, protégeons-nous. L'automédication n'est pas la solution. Soki oyoki nzoto malamu vei benga 34 kobanga vei oyoka soni te. Le coronavirus, maladie à Covid-19, est une réalité. Pour se protéger et protéger les autres, utilisons les gestes barrières. Et surtout, restez confinés chez vous. Au Congo, on dit stop. Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc ce clip justement qui sensibilise la population, l'humanité contre le coronavirus. On retrouve Olivier Doumou qui est notre invité. Je pense que mon ami le maximum Jodel Ekoudi s'est retrouvé, le roi mage Standing Akoli, et je n'oublie pas, mesdames et messieurs, un des téléspectateurs les plus fidèles de cette émission, Maître Poison Gorbatchek, au maximum dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Olivier Doumou, on vient de suivre ce clip bien réalisé et avec un contenu justement qui rapproche les idées. Alors, qu'attendez-vous? Est-ce juste
la sensibilisation ou vous attendez un retour? Comme je vous ai dit, c'est un projet qui continue. D'ailleurs, je pense qu'en regardant ce clip, moi personnellement, j'ai la chair de poule, ça me donne envie de pleurer parce que les textes sont tellement vrais, le contenu est complet. On voit un peu la sensibilité de ces artistes qui ont donné de leur voix. Et je me dis, ils ont chanté vraiment bien. Et ils ont encouragé aussi le secteur médical qui sont en avant de la scène, justement, face à ces malades. Je leur dis à tous ce secteur médical, je leur dis bravo, chapeau. Et je dis encore à nos populations, croyez-moi, cette pandémie nous tue vraiment, ce virus nous tue, elle existe. Et je me dis, voilà, on ne peut pas s'arrêter qu'à une chanson. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on doit tous rajouter notre pierre à l'édifice par rapport au gouvernement. Nous devons descendre sur le terrain, rapporter le peu qu'on peut, rapporter les masques, les gels hydroalcooliques, des vivres pour les populations démunies, défavorisées, pour ces enfants, ces orphelins, ces gens qui sont à l'hôpital. Moi, je pense qu'une seule main ne suffit pas. Eh bien, nous, on va faire cette suite-là, grâce à tous, grâce à vous qui nous regardez aujourd'hui. Il suffit d'appeler au 05 631 88 88 pour nous venir aussi en aide, parce que voilà, on a fait déjà un premier pas. On veut faire la suite à travers l'émission qui aura lieu, à mon avis, d'ici la semaine prochaine, qu'on a nommé le live contre le Stop Coronavirus, et qu'on a fait un appel à l'élan de solidarité pour que tout un chacun puisse contribuer, afin que ces artistes, mon association, qu'on puisse vraiment descendre sur le terrain, aller voir ces mamans qui souffrent, aller voir ces enfants, de fois, qui n'ont pas à manger, parce que croyez-moi, c'est vrai, souvent à la télé, on voit les sacs de riz, on voit ceci, ou bien on voit des sachets qu'on donne aux familles, mais ça ne va pas leur suffire pour tout le temps. Et c'est peu. Il faut que ça soit un truc continu, tant qu'on n'a pas encore trouvé les remèdes. Voilà, on est peu dans cet élan-là, et je pense que c'est de bon sens. On doit vraiment encourager, et puis voilà, c'est aux gens qui nous regardent. Effectivement, je venais dans ce sens-là, parce que on a vu un peu l'élan de solidarité de certains grands artistes de l'Afrique venir en aide des populations les plus démunies. La Doumoussion Record est un label international. On vous attendait un peu, puisqu'on n'a pas vu aussi ce côté-là ici à Brazzaville, en dehors de quelques artistes qui se sont manifestés pour faire des dons. La Doumoussion Record est restée dans son silence, heureusement qu'il s'est rattrapé à travers la chanson. Et donc, non. vous venez donc de nous dire que d'ici là, vous allez descendre pour faire des dons aussi. Oui, moi je pense que, comme je dis, c'est... Bon, que vous dites que les artistes congolais, d'ailleurs j'aimerais dire un coup de chapeau à un petit frère qui fait beaucoup aussi, qui s'appelle Bébert et tout, qu'on a tous vu un peu, hein, avec son orchestre qui produit Extra Musique à Nouvel Horizon. Ils ont vraiment donné l'exemple d'aller sur les terrains, d'aller dans les orphelinats. Moi je leur dis chapeau, bravo, et je pense que c'est à nous de suivre. Bon, pour la Doumoussion, on a pris le temps, c'est vrai, il fallait prendre le temps, mais pas seulement faire comme les autres, mais il fallait faire bien, et nous on a voulu faire gros, montrer vraiment au peuple que la culture n'est pas restée en arrière, et que les culturels vont reprendre présent. La présence, c'est quoi? C'est déjà à travers ce titre-là, à travers ce clip, à travers ce gros concert live Stop Coronavirus chez vous, qui va être réalisé, et aussi à travers cette descente qui va avoir lieu. Mais je suis sûr et certain. Mais tout ça aussi, c'est grâce à tout ce monde qui vont nous suivre, hein, qui voudront bien nous donner du temps de la main pour accomplir ce devoir patriotique, je dirais. Ceci dit, pour les autres artistes qui n'ont pas suivi, je peux les comprendre parce que je ne peux pas les condamner, parce que la plupart des artistes ici ne vivent pas de leur art. Ils n'ont pas souvent des moyens pour dire de rebondir. Donc, je les reproche de rien. En tout cas, ceux qui ont les noms plutôt, ceux qui ont déjà pris de l'avance, c'est à ceux-là peut-être que je reproche. Je me dis, mais c'est dommage parce que le peuple vous a tout donné. Aujourd'hui, vous leur tournez le dos. C'est en ce moment-là qu'il fallait plutôt aller vers eux, leur dire merci, mais merci sans gêne, de dire aussi, j'en voyais ce que j'ai fait. Parce qu'on le fait déjà, c'est pas un tabou, c'est pas nouveau, c'est pas un truc d'orgueil
de peur ou de dire que non, je fais pas. Non, c'est plutôt, il faut le montrer pour que tous ces gens-là qui vont vous voir à la télé... Peut-être que les autres aussi ont donné, mais ils passent pas à la télé. Non, ceux qui passent pas à la télé, ok, mais quand tu es une personnalité... Ils ont donné, mais ils n'ont pas voulu passer à la télé pour dire que non, nous avons donné. Nous sommes pas anonymes. Alors, nous sommes des personnalités publiques, ok. Notre fond de commerce, c'est le public, qu'on le veuille ou pas. On n'est pas en train de faire un truc qui est mauvais. Au contraire, je pense que quand tu pardonnes en cachette, certes, oui, c'est en cachette, mais tu n'en parles pas. Parce que si tu en parles, ça veut dire que tu avais besoin de ces médias pour qu'on puisse dire que tu avais donné. Mais si tu es en cachette, n'en parle pas. Ne dis pas que j'ai donné en cachette. Ne dis rien. Dis rien, tais-toi. Mais sinon... Lorsqu'on te pose une question, tu es obligé de répondre. Oui, mais tu réponds, mais ne dis pas... mais non, je ne suis pas passé à la télé. On peut répondre, mais sans plus trop frustrer les gens qui ont eu ce tact, cette pensée d'élan de donner. Et il faut plutôt les encourager. Une personne qui donne 2 sacs, 3 sacs de viande, c'est déjà bien. Ça contribue à l'élan de solidarité. On leur dit chapeau. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est un devoir pour nous de le faire. Parce que ce public-là nous le rend. Quand la Doumoutia organise des festivals, c'est ce public qui est présent. Quand la Doumoutia organise Maître Gims en concert, 14 000 personnes, c'est ce public-là qui est présent. Mais je pense qu'on doit cet élan de solidarité à tout et à chacun. Alors, aujourd'hui, le label Doumoution Record, je l'ai dit, il est très apprécié internationalement. Combien d'artistes comptez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a, si je ne me trompe pas, on a 5 artistes. On a 5 artistes. On a une artiste à Abidjan, Aïcha, que je dis bonjour. On a 2 artistes ici à Brazza. 100% c'est eux qu'on ne présente plus. On a un jeune Waldo qui fait du rap. Et on a Bejiwan au niveau de Paris. Et on a Laïsen qui a participé dans le clip, la toute dernière. Vous allez voir dans le clip de Coronavirus. Elle n'est pas encore connue, mais elle a participé. Voilà, on a 5 artistes qu'on produit. Et il faut dire aussi, on fait beaucoup de collaborations et beaucoup de booking, beaucoup d'événements. Voilà un peu quoi. Voilà. On a eu l'impression que les artistes ont débarqué de la Doumoution et c'était resté le seul. Non, c'est l'impression. C'est l'impression parce que les gens pensent que... c'est l'impression, je dirais, parce que les artistes n'ont pas débarqué. Au contraire, je pense qu'on peut signer un contrat de 1 an, de 2 ans, on peut faire des collaborations. Et puis l'artiste peut se sentir pas bien, peut aller... C'est un boulot comme ça, c'est le show business. Et quand on produit des artistes, Vogel, n'attend pas la gratitude. Parce que s'il y a des êtres les plus ingrats, généralement, dans ce domaine, généralement, c'est les artistes. Parce qu'ils sont d'une ingratitude énorme et intense. Mais on fait ce boulot parce qu'on est passionné, parce qu'on aime, parce qu'on sait le faire. Donc la Doumoution n'attend pas de gratitude, mais continue à faire. Et puis ne fait pas que ça, que des productions phoniques, mais fait beaucoup de productions scéniques et beaucoup du booking et beaucoup de collaborations. Voilà. Alors, quelle lecture faites-vous du climat, je dirais, délétère qui règne un peu dans la musique congolaise? Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, en tant que producteur et manager, des départs des artistes, des dislocations des groupes. Quelle lecture faites-vous? Pourquoi ça arrive? Mais moi, je pense que, tout simplement parce que, vous savez, quand vous êtes dans un groupe, en vérité, c'est une société. Un orchestre est une société. Et dans cette société, il y a une chaîne. Vous avez donc des producteurs, vous avez le manager, vous avez le tourneur, et vous avez beaucoup des collaborateurs qui sont pas forcément en lumière. Mais généralement ici, on constate que vous avez des artistes, ok, pas beaucoup, ils sont connus, mais on n'est pas là pour citer des noms, qui pensent qu'il doit être manager, il doit être producteur, il doit être tourneur, il doit tout faire tout seul. Et c'est la raison pour laquelle que cette musique n'avance pas en fait en vérité. Parce que tant qu'on ne comprendra pas que chacun doit faire sa partition, cette musique, elle restera comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que les talents, il y en a ici. Et puis l'égoïsme de la plupart de ces leaders font que des fois les autres sont un peu découragés, veulent un peu voir ailleurs. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte que leurs compagnons sont satisfaits.
je dis c'est dommage. Mais je pense que avec la nouvelle vague, avec la nouvelle vision, justement avec l'entente aujourd'hui, les réunions que je fais régulièrement, je dirais avec mon jeune frère Bébert et tout, dans ce sens-là, parce que les producteurs ici, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, il faut le dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'en cite 2, comme ça. Les gens qui le font vraiment à fond, ok. Il n'y en a pas beaucoup, tout simplement parce que les gens ne se retrouvent pas. Tu cites, évidemment, excusez, quelques producteurs. Oui. Et managers. Oui, j'ai cité producteurs. J'ai parlé des producteurs, mais ceci dit, tu peux rajouter manager si tu veux. Il n'y a aucun problème. Mais dans le commun de mortels, on dit que vous êtes à la base des départs et des dislocations des orchestres. Vous qui, autant que producteur ou producteurs et managers. Non, moi je les pense producteurs et managers. C'est une fausse affaire. C'est ce virus-là qui est en train de, comme le coronavirus, en vérité, en train de gangréner la musique congolaise. Vogel, je vous dis un truc. C'est sérieux ce que vous me dites parce que souvent j'entends que voilà, il n'y a pas des producteurs. C'est la faute des producteurs. Vogel, sincèrement, soyez un peu sérieux. Sortez un peu de Brazzaville. Allez-y en Côte d'Ivoire. Appelez mon frère et ami à Salfo. Demandez à Salfo. Combien de producteurs que tu connais au Congo-Brazzaville? Il t'en citera pas 4. Je peux te garantir. Il citera Olivier Doumou. Il citera Bébert et tout. Il citera peut-être Ugandaï, autant que culturel. Denis aussi. Bon, en tout cas, Denis aussi. Mais dans tous les cas, il ne citera pas beaucoup. Tout simplement parce que... production, comment vous allez quand même... Pardon? Non, mais écoutez, bon, moi, je suis sincère avec vous. Si vous voulez, on pourra même citer Diamer, on pourra citer aussi, je sais pas moi, Chancelier, on pourra citer Dieu merci, comme producteur. Bon, mais ceci dit, je suis sérieux dans ce que je dis. Je suis sérieux dans ce que je dis parce que je pense que c'est un métier noble qui a des codes qu'il faut respecter et il faut avoir une reconnaissance. Je pense qu'à tous ces producteurs-là, qui sont jeunes, qui débutent, mais qui souvent ne continuent plus, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le B2B. Le B2B, c'est-à-dire le business, le gagnant-gagnant. Tu sors ton argent, ok, tu investis sur un artiste, tu le mets en studio, tu sors son single, tu produis son clip, tu fais une mise en place. Je peux te jurer que généralement, ces gens-là n'ont pas un retour financier. Vous savez, on n'est pas Mère Teresa, on n'est pas Abbé Pierre, hein. On fait le business pour gagner. Très bien, je le sais. On fait le business pour gagner. Comment veux-tu qu'un producteur ou un jeune producteur qui est en matière qui commence, qui n'a pas de finances, qui n'est pas rémunéré de ses droits, comment veux-tu qu'il puisse continuer dans la production? Comment vous les encouragez-vous ici au Congo? C'est pas évident, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, le CD physique ne se vend plus. Plus d'une fois, moi j'ai vu tous mes titres produits en téléchargement libre dans des coins de rue avec des ordinateurs. Mais puisque vous le dites vous-même, vous pouvez aller sur YouTube. C'est comme le coronavirus. Mais non, ce que moi je te dis, ces gars-là vendent mes chansons sans mon autorisation. C'est de ça que je te parle. Mais évidemment. Est-ce que c'est normal? Vous demandez aux gens d'aller sur les sites. Non, mais non. Quand on dit d'aller sur les sites, oui, c'est pas pour aller acheter. Vous allez dans des plateformes. Vous allez sur, comment on appelle ça, sur iTunes, ok, sur Shazam. Vous allez sur des plateformes de téléchargement légales pour acheter. Pour visionner, vous allez sur YouTube. Je ne vous demande pas d'aller sur YouTube, de prendre mes titres et d'aller vendre ça gratuitement. Bref, c'était juste pour dire que, généralement, on ne gagne pas des sous. D'accord. Et quand on ne gagne pas des sous, on n'a pas envie de refaire une deuxième fois la même chose. Raison pour laquelle qu'ici, au Congo, il n'y a pas beaucoup de producteurs. Le peu qu'il y a, accordez-leur l'importance, accordez-leur le soutien, mettez-leur à la place qu'il faut, afin qu'ils puissent élever notre musique. Mais pourtant, les gens qui ont fait des preuves. Vous avez les moyens, vous avez des artistes talentueux, mais sur la plateforme internationale, la musique congolaise, on peut compter ceux qui font la fierté. Vogel. Qu'est-ce qui se passe alors que Vogel, ce qui est dommage, vous êtes censé. Ce qui est dommage, j'ai l'impression que tu as compris ce que je dis, mais tu veux faire semblant. Vogel, je ne suis pas à l'auteur de l'industrie de la musique du Congo, Olivier Doumou, non. On a les pouvoirs publics, ça a eu de gérer ça. Ça a eu de faire en sorte que les artistes, que les producteurs se retrouvent
quand ils mettent de l'œuvre en place. C'est de faire en sorte que dans chaque ville, qu'il y ait de salles de spectacle. C'est de faire en sorte de pousser. Bogel, s'il te plaît. C'est sérieux parce que je vis un peu de ça aussi. C'est sérieux ce que tu dis là. N'encourage pas les bêtises. Cette industrie-là, Olivier Doumou n'a pas les moyens de le faire. C'est un problème d'ensemble. Et c'est un problème culturel. Il suffit de prendre le numéro 1 du Congo, à lui comparer au numéro 1 de Kinshasa ou de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est pas pareil. Très bien. Il n'y a aucun artiste ici qui a 100 K sur Instagram. Il n'y a aucun artiste ici qui fait 100 000 vues en 2 jours ou en 1 semaine. Soyez réalistes. Ça, c'est pas Olivier Doumou. C'est pas la Doumou. Mais vous êtes là, vous êtes, comme je l'ai dit. Vous êtes là, mais donnez-nous les moyens justement. Mais vous avez ces moyens-là. Quels moyens? Vous avez Moi, je peux conquérir l'État. Comment est-ce que un Nigérian, un Ivoirien qui fait un single et il tourne à travers le monde, juste avec un single, comment il fait? Comment il fait? C'est simple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on privilège l'ivoirité. Ça veut dire quoi? 80% de la musique ivoirienne et 20% de la musique étrangère. Ici au Congo, même quand tu mets nos chaînes à nous, ben vous allez voir des Davido, vous allez voir le truc, et quand Olivier Doumou va ramener son titre qu'il a produit, vous allez me payer pour faire passer le clip. Mais j'ai honte. Et vous me demandez comment on fait? Mais il faudrait privilégier justement ces producteurs-là, qui ont déjà du mal. Mais quand ils viennent déposer leurs clips, leurs chansons dans les radios, vous leur demandez des sous. Mais c'est et ça, non, moi je vous dis un truc, Vogel, c'est sérieux ce truc que vous me dites là. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Le minimum qu'on vous demande, c'est un soutien. Vogel, si je vois pas nous, c'est pas nous. Non. Parce que ces structures-là ont besoin de tourner. Vogel, tu es un culturel. Vous savez, en France, là où moi j'ai grandi, quand je suis invité à la radio ou à la télévision, croyez-moi, on me déplace. Je vous parle de ça sincèrement. Ça, c'est une réalité française. Non, je vous dis sincèrement. Il faut s'adapter à la réalité du Congo. Non, n'encouragez pas ça. N'encouragez pas ça. N'encouragez pas ça. Parce que vous, je crois que vous êtes un ancien musicien. En tout cas, vous avez peut-être commencé. Et vous avez beaucoup d'amis qui souffrent dans ce domaine-là. Et c'est pas Olivier Doumou. Demain, je peux aller exercer en France. Je peux aller exercer en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai mon carnet d'adresse. Et parce que j'ai déjà fait mes preuves. Ah oui. Parce que j'ai déjà bossé avec tous ces grands-là. Donc, je ne parle pas que de moi. Je veux parler d'une affaire qui nous concerne tous. Effectivement. Il faut faire en sorte que, je dis bien, ce système d'industrie puisse changer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je ne suis pas l'État, je n'ai pas les moyens de l'État. Il faut faire en sorte de veiller sur tout ça. Alors, nous sommes allés un peu loin. Pour revenir à la question. Êtes-vous à l'origine de disloquer les groupes ou pas? Vous, comment les managers, Vogel, quand vos intérêts sont menacés, vous êtes capable. Vogel, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Non, c'est une question que vous devez répondre. Je veux répondre bien sûr à ta question. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu es une personne, je t'ai intègre et intelligent. Mais je pense que ce genre de questions, vraiment, je dis que ça n'a pas de sens. Ah non. Parce que, ah non. Pourquoi Olivier Doumou. Non. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir. Dites-moi. Vous avez combien d'artistes ici dans votre label d'émotion? Non, Vogel. Vous savez, c'est sérieux ce que vous êtes en train de dire. Effectivement. C'est sérieux. Moi, je vous dis, quel est le pouvoir d'un manager? Je vois de quoi tu parles. Qui arrive 27 ans plus tard. Heureusement que tu as vu. Bien sûr. Donc ma question à son sens d'être posée. Je dis bien, je répète. D'accord. Quel est le pouvoir d'un manager qui vient s'intégrer dans un groupe 26 ans ou 25 ans après pour avoir ce gros pouvoir de manipuler tout le monde? Non mais arrêtez. Ne faites pas ça. Chacun sa merde. Quand ça va pas, il faut te rétrograder. Pourquoi ça m'arrive? J'ai une famille de 17 enfants. Et 12 quittent la maison. C'est la faute à qui? Non mais arrêtez. Faites pas ça. Est-ce que j'ai pas envie de parler de... Quand vous constatez ça, ça vous fait quoi en tant que manager? Ça me rend triste tout ça. Ça me rend triste parce que je me dis que 27 ans après, pourquoi se disloquer? Mais ça n'a pas de sens tout ça. Je me dis c'est dommage. Quelle image ça donne à la musique congolaise? L'image ça donne quoi? Ça veut dire que le leader, c'est-à-dire le papa, tu dois bien garder ta maison. Tu dois bien soigner ta maison. Tu dois bien éduquer tes enfants pour que tes enfants puissent te respecter. Quand un papa pose son autorité parentale, chaque enfant reconnaît sa place et tu verras que tout va bien, tout ira très bien. Mais quand le papa
fait des différences, ou fait des injustices, ou ne donne pas de considération à tout un chacun, mais vous allez comprendre que ces enfants-là, un jour... Ça, c'est par rapport à une analyse personnelle. Je te dis, c'est comme ça dans une maison. Je dis, c'est comme ça dans une maison. Et tu as vécu ça aussi, toi aussi? Moi, j'ai pas eu... En tout cas, je touche du bois. J'ai pas vécu ça parce que je n'ai jamais eu un groupe encore qui s'est disloqué. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas gérer des groupes. C'est toujours des problèmes des groupes. J'aime gérer un artiste. Et derrière lui, qui est un orchestre d'accompagnement. Le seul groupe que moi je gère ici, que je produis, c'est Impression des As. C'est 100% c'est tout. Sa fidélité, son constant, son talent qui me fait rester avec lui. Et on avance. Voilà. Mais sinon les groupes, moi perso, notre label, ça ne nous intéresse pas. C'est des problèmes gérés des êtres humains. C'est des problèmes. Et quand tu es en devant de la scène pour gérer ça, il faut le faire bien. Il faut qu'il y ait une transparence. Très bien. Pour être crédible qu'on ait la transparence. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. On va souffler parce que nous sommes allés un peu loin. On va descendre. J'ai pas peur de toi. Le royaume des cieux appartient au violon. Olivier Doumou, l'homme. Na clôtura, je t'aime na Olivier Doumou. Mobile yonga na lova yoye. Yo moto yebiye, comme un sentiment nanga. Ba tendresse nanga, je ferai plus ça comme ça. Ah, yeme, number one. Litiete liliete. Dolia lipatia bolingo, ebenisamu. Nina Okemba, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tu me rends fou bolingo moto. Freddy Batanga, lokola mbisa moto moko. Babouaki mwanga ingaye. Nelly Mosei, Loris la Congolaise. Ikonga bolinga kibobet Olivier bobeta tala. Charles Tabou. Nana yoka kibolinga kibochu Olivier bochu batanga. Président Jérôme Koko. Lokola yezo kufa kimpona masumu na biso. Simplice bata leader. Na pena ndimili wa mpona ye. Ngungi swanonga tiko Olivier la lampongi. Alota ndoto ya bolingo. Ebenisamu. My sister Esther Séduction. Est-ce que vous que moi na ministre Akala aboti moi na elongia voisin Serge Kayembe Wilvin Moleka honorable Rock Loire Richard Kabala président d'Homme Nalil Manu Louvaka Tamou Fatou Frankel Kwakabi DG Elohim School Cathy Nyanga. L'homme est un fournisseur d'une matière première que la femme rend en produit fini. C'est pour moi Eza ya kote kate Eza biloko batoko simba te kome mangambo Ezo rajeunir Ezo fortifier Atoko miliandri na koko mananga mosapi Kotana mukusana kwanza Ozo lengi sanga Mariam Issa Yoyo Casserole Jolong Ya maman Michele Chéri nanga koboyate Eloge à quoi la Exo Business Rémi Sonia Bakoboyate Rémi Ayayoso Mon colonel Ah maman Salanga plaisir maman Yannick Mboko Salanga plaisir Orlong quoi Salanga plaisir Gaëtan Kodia Salanga plaisir Richard Okesi Koti Sabi Misae Chuba Nazalaka Yayo Feldrich Batouvidi Jack Bauer Président 2 fois Bacchus Olivier Daté Abak Somboussa Souvenir de Paris Atana koti nkoma bobengelanga Olivier Doumou Aloba liloba moko maladi ekosila Nakobika Nakotelema Délivrance nanga Eza présence à Olivier Doumou
Tabako kansante soki bapesi yo pondu na ngai na taba bazobokolo yo bazolongola nde esprit ya liwa sheri longola makanisi ya koboya ngai kosangata na bizu ya mpamba ekozala prolongation ya bolingo niawaganya marshe ya bandoki na souplesse ya nzoto na ye mamema bolingo no somo sheri yekomi obomanga Tracy Mbemba maman Olivia Dem Record Brel Moprezo Mafingo Fofana Bokolo Bango Abidjan Yves Dembela Soukale Bitobe jamais ebelisa Makako diabete Kasi Soukale Olivier ebelisinga diabete Toya bilenge komi élevé Ahmed Bakayo Excellence Olivier Trésor Mbemba Motema Akeza Doumoué Soro Guillaume C'est pour moi, Ezaya Koute Kaver Eza biloko batoko simbate comme mangambo Ezo rajeunir, ezo fortifier Atoko milianze na koko mananga mosapi Kota na mokusa na kwanza Ozo yengisanga Syria Mbemba, le couloucouteur Roland Kidjouani Salanga plaisir, France Tirombi Salanga plaisir, Patou Adampol Salanga plaisir, Christian Tito Londonzele Dougolois de Créer Junior de Lenny Bides Otissa Bimisaye Romia Lemban Julien Gattel Pembe Moïse Ombeto Salanga plaisir, Chepi le français Salanga plaisir, Bijou Sinald Salanga plaisir, maman Passion Skende Salanga plaisir, Archange Moussodia Salanga plaisir, Soleil Oscope Salanga plaisir, Joël Okiamenga Eric le Bourgmestre, maman. Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc ce clip voilà, qui nous a permis de faire descendre un peu l'atmosphère et la pression de cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance, mandat de la BAC, et pourquoi pas également le bon Atipo de l'aéroport international Maya Maya, Maître Rahim, toujours au maximum, protection rapprochée, système à la BAC. Alors, je suis avec Olivier Doumou, la Doumoution. Tout à l'heure, tu nous as bien dit, un père de famille doit savoir coordonner les choses. Ouais. Mais est-il que, lorsqu'on voit aussi le phénomène que nous vivons actuellement, les dislocations ne commencent pas d'aujourd'hui. Est-ce que tu vas dire que ces orchestres-là aussi ont manqué de stratégie à l'époque? Je crois que tu as ta réponse, tu as tout dit. Tu as vraiment tout dit. Moi, je pense que voilà. Je pense que, comme j'ai dit, un père de famille doit bien élever ses enfants, doit bien s'occuper de ses enfants, pour ne pas que ses enfants, un jour, puissent se retourner contre lui. Et tu as tout dit. Donc, je pense que ça ne c'est pas d'aujourd'hui. Bah, le monde est comme ça, on doit le prendre comme ça et puis avancer, voilà, avancer dans le bon sens. Donc, il n'y a pas de virus dans la musique congolaise, il n'y a pas de serpent. Non, écoutez, arrêtez. Déjà, franchement, quel virus qui voulait qu'il... Déjà, ça ne marche pas. Entre vous, les producteurs? Non, il n'y a pas... Moi, je te dis que... Il n'y a pas de collaboration. Écoutez, je t'avais posé cette question il y a quelques mois, je me rappelle. Vogel, pas de collaboration entre vous. Je te dis encore, tu sais, chacun a sa stratégie, ok? Chacun a sa vision. Mais je pense que c'est dans des moments comme ça, de cette crise sanitaire sans pareil, que le pouvoir public aurait pu prendre cette décision de réunir les producteurs, ok, afin de mobiliser les artistes autour d'une chanson. Ça, c'est pas fait. C'est pas de notre faute. Mais je pense que l'entente sur quoi, au fait, exactement? L'entente pourquoi? Quand mon grand frère ami Beethoven a besoin de mes services, plus d'une fois il le sait, je n'ai jamais manqué de lui faire un retour. Quand mon grand frère ami Médard Milandou a besoin de moi, je n'ai jamais manqué de lui faire un retour. Je parlerai de Bébert tout pareil. Et Denidé, qui est un frère, malheureusement, on n'a pas encore eu à collaborer. Mais je pense que, certainement vous ne le savez pas, avec Denis, pour l'anecdote, sur l'album Force de Frappe, si vous lisez la pochette, vous allez voir le management Olivier Doumou. Voyez-vous, c'est un scoop que je vous donne. Donc ça veut dire qu'on a eu à collaborer à l'époque sur la sortie de l'album de Guigui Fall.
Et puis à l'époque, quand il manageait Extra Musica. Donc j'ai aucun souci en ce sens-là. Mais seulement, je pense que chacun a sa vision, chacun a sa politique, respectivement. Et je pense que la Doumoussian, comme je l'ai tantôt dit, ne fait pas que de la production phonique. Parce que, croyez-moi, Vogel, si je ne faisais que ça, très longtemps, je repartais en France. Parce qu'au Congo, ça ne rapporte rien. Alors, c'est pourquoi les artistes aujourd'hui aussi ont du mal à décoller, parce que vous, les producteurs et managers, vous n'arrivez pas à leur montrer le chemin. Même comment gagner de l'argent sur les plateformes de téléchargement, ils ne savent pas. Vogel, tu sais... Ça, c'est votre rôle. Est-ce que c'est le rôle du ministère? Vogel, bon, moi, sincèrement, j'aurais aimé qu'on parle de l'actualité, parce que je viens de sortir un titre qui ne cesse de faire parler de lui, hein, de ce titre-là. Et puis, j'aurais aimé qu'on s'accentue plus sur l'actualité du Covid-19. On va je revenir. pense qu'on pourra peut-être un petit détour prendre rendez-vous, pour revenir. parce que sinon, je suis sûr qu'on pourra faire des heures de mission, mais je pourrais vous expliquer. Ça sera bien qu'on prenne rendez-vous prochainement pour vraiment parler de ce côté-là. Mais je peux vous dire néanmoins, vous savez, dans la production, quand vous dites que les producteurs doivent montrer les artistes comment on gagne de l'argent sur YouTube, ça dépend de quel producteur. Vous savez, quand une personne a produit un titre parce qu'il a sorti son argent, parce qu'il est donc responsable des ventes, c'est à lui de mettre ça dans un but de récupérer son argent. Ça ne concerne pas l'artiste. L'artiste qui doit le concerner, c'est sa déclaration BCDA, afin que ces organismes-là puissent lui reverser ses droits d'auteur ou ses droits de compositeur. Okay? Donc les trucs sont bien différents. Okay? Maintenant, quand un artiste se produit lui-même, en ce moment-là, il a le droit de monétiser sa chanson comme il veut. Donc on parle de quel cas? Le cas de dire à un artiste, tu es produit par quelqu'un, prends ça, mets sur YouTube et gagne de l'argent. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens, Vogel. Donc on peut faire ce genre de discours-là longtemps. Mais s'il y a des gens qui pensent que YouTube, aujourd'hui au Congo, ramène beaucoup d'argent, je vous dis non. Je vous dis non. Malheureusement, je le dis encore, l'Internet est encore un luxe ici au Congo. Il suffit de voir sur des chaînes de vos leaders, les gens qui atteignent les 1 million de vues, les 2 millions de vues. Vous savez, pour gagner 100 € à YouTube, combien il faut avoir de vues? Mais il faut déjà avoir, à 100 €, il faut avoir pratiquement, si je ne me trompe pas, 100 000 vues. Pour avoir 100 €, vérifie. Et allez-y sur YouTube. Allez-y voir combien qui ont 100 000 vues. Il n'y a pas beaucoup. En tout cas, sauf si je me trompe. Il n'y a pas beaucoup qui ont 100 000 vues. Donc, de quoi on parle? Déjà, je pense que ça viendra peut-être. L'Internet, comme je dis, c'est encore un luxe ici. C'est pas bien développé. Les gens ne peuvent pas surfer comme ils veulent. Aujourd'hui, quand tu arrives en France, la musique est sélectionnée par YouTube. Les gens ne mettent plus les clés ou les CD. Ils sélectionnent leurs titres par YouTube et ça tourne tout seul. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Un Congolais moyen qui gagne 100 000 francs par mois, pourquoi veux-tu qu'il puisse dépenser 20 000 francs à vouloir suivre 2 ou 4 ou 5 clips? Moi, je pense que les vrais débats devraient s'accentuer autour de ces thématiques. C'est à vous. C'est à vous de prendre les endroits. Ils pensent que c'est simplement mettre sur YouTube. Non, mais justement. Mais comment? Mais justement, parce que, je le dis encore, pourquoi vous ne voulez pas ici dans ce pays rendre à César ce qui est à César? Pourquoi un artiste veut devenir producteur? Pourquoi un artiste croit que c'est lui qui doit gérer les autres? Parce que quelque part aussi les producteurs... Non, mais arrête, non. On a déjà parlé de ça. Hein? Il faut encourager. Oui. Pourquoi un politicien doit vouloir à tout prix être sur le terrain, à vouloir réunir les artistes, alors qu'il y a des gens qui font ça en année? Et on connaît ces gens-là. De quoi on parle? Il y a combien de gens comme la Doumoussian ici qui ont fait des festivals régulièrement, chaque année? Il y a combien de gens qui produisent des artistes qui ne sont pas connus? Je dis bien les artistes qu'on les prend au berceau, qui n'ont jamais eu de visibilité, qui ont les élèves pour leur donner une visibilité. Il y en a combien? Je ne suis pas un vendeur de spectacle, tout simplement. Je suis un vrai producteur dans tous le sens du terme. Mais je dis seulement vos aides dans ce que tu me dis, tu n'as pas tort. C'est parce que on doit peut-être, je verrai peut-être avec le ministère de la Culture, pour peut-être faire une demande pour lancer peut-être des conférences ou des séances sur la numérisation. Pour la numérisation. Oui, très bien. Je verrai peut-être. Okay. Mais il faudrait que qu'on donne chacun sa place. Comprenez?
Vogel, je vais vous dire un truc. Vous savez ce trophée-là que je vous ai montré, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de parler. C'est pour le Malibu Music Award. Pour le Malibu Music Award. On vous a consacré meilleur producteur. On m'a consacré... Non, laisse-moi finir parce que tu n'en as pas parlé dernièrement. Moi, je veux terminer. Ce trophée-là m'a été remis à Kinshasa. Regardez-le bien. Pour une reconnaissance de ce que je fais. Et ça n'a pas de prix. Pour dire que voilà, le label Doumoussian, on vous encourage. Rien que pour ça, je dis merci. Mais ça vient de Kinshasa, même si ça a été cantonné ici. Pourquoi ici? Même un jour, médaille. Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que vous ne voyez pas ce que je fais? De brassage, j'y crois. Des concerts, des festivals, des productions. Ça viendra. Bon, ok, on attend que ça vienne. Mais tant qu'on ne saura pas mettre chacun à sa place, tant que le boulanger ira défendre la culture, ben on restera comme ça. Peut-être qu'il faut travailler encore. Alors, travailler encore? Bien. 27 ans après? Fais attention, Vogel, de ce que tu dis là. Je ne sais pas si quand la Doumoussian avait commencé, tu faisais des émissions. J'ai commencé à produire Koffi Olomide à 20 ans, avec l'album V12. Je pèse mes mots. J'ai commencé à produire Papa Wemba scéniquement, avec l'album Fulangenge. Même avant déjà, Kagoko Okorobo, Père son âme, qui était un vieux pour moi. Fort idole, etc. Le vieux Moul Moulélé, le vieux Souri Kacharel. Tous ces vieux-là que je dis bonjour, ils sont témoins de ça. J'ai fait. Les Zouk Machines, les Kassav, Petit Pays, les Meoué. C'était dans l'ombre. Ça n'a jamais été dans l'ombre. C'était à l'international. À l'international. Mais c'était pas ici. Oui. Mais donc, attends-toi une reconnaissance locale parce que tu viens de commencer ton label, ça fait combien? 10 ans déjà? Ça fait 10 ans. Vogel, j'adore comment tu dis. Mais je t'adore. Mais tu sais de quoi je parle. Très bien. Tu sais de quoi tu parles. Merci beaucoup. Alors, le président Ngonzi Ondze, de l'association Citoyen Sursaut. J'espère que Soulistal va se retrouver là où il est. Alors, en un mot, quelle lecture pouvons-nous faire de cette pandémie en tenant compte justement de la réalité des artistes? Est-ce les artistes ont été pris en compte ou pas? Ou sinon il y a eu une certaine négligence lorsqu'on fait une analyse générale? Bon, bah écoutez, moi déjà, je voudrais parler de mes artistes déjà, parce que je ne suis pas dans une comité de la culture, du ministère de la Culture, qui s'occupe des actions côté artistes, malheureusement. Mais je dis tout simplement, les artistes n'ont pas été gâtés. Je pense que il faudrait que les pouvoirs publics puissent avoir un regard vers ces artistes-là, parce que c'est catastrophique, parce que je crois que avant même la pandémie, ils ont la plupart du mal à s'en sortir. Et imaginez pendant la pandémie et après comment ils vont faire, parce que leurs activités est beaucoup basées sur l'événementiel, c'est-à-dire les concerts, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et là où vous pouvez gagner de l'argent, c'est les droits d'auteur. Et malheureusement, ça ne suit pas. Et donc qu'on puisse vraiment avoir un œil particulier pour tous les artistes, pour tous les gens qui sont dans l'événementiel, à les aider vraiment à pouvoir remonter, en tout cas surmonter toute cette période. Sinon, on risque de tuer notre art comme ça. Parce qu'en vérité, n'oublions pas que la culture, c'est la vitrine d'un pays. La culture, comme je disais tantôt, c'est l'air que nous respirons, c'est nos manières de tous les jours. Et la culture, c'est vrai, c'est pas que seulement le côté musicien, c'est aussi le côté sculpteur, peintre, théâtre, etc. Il faudrait vraiment que les pouvoirs publics puissent vraiment avoir un œil sur ça. Et moi, je dirais, croyons à ce que le gouvernement nous dit, pour nous, une fois de plus, nous conscientiser sur la pandémie. Et je dis, faisons attention, la maladie est réelle. Et pour cet élan de solidarité, la Doumoussian a mis sa patte, sa main à la pâte, et sa pierre à l'édifice, et on va continuer. Donc je demanderai à mes frères et sœurs tout simplement de continuer à respecter les mesures barrières, de ne pas se dire bonjour main en main, d'éviter les accolades, d'éternuer dans un mouchoir à jeter, et de mettre les masques comme c'est obligatoire. Très bien. Et surtout d'éviter les endroits où il y a beaucoup de rassemblements, de se laver les mains régulièrement. Donc vraiment de respecter ces gestes barrières-là pour que nous puissions tout simplement
combattre cet ennemi assassin, ce virus qui fait vraiment des dégâts partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle j'invite les gens à vouloir nous venir en aide. On est dans le bon sens pour le projet Stop Coronavirus avec l'association Les Quatre Chemins et le label Doumoutian qui va vous lancer d'ici là un live que j'ai appelé live de sensibilisation contre le coronavirus. Voilà, je pense que c'est par ces mots que nous allons nous allons chuter, hein, nous allons clôturer cette émission avec la Doumoutian Record, le patron de ce label. Voilà. Est-ce un message ou c'est le dernier que vous venez de donner? Non, mais juste merci. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Je sais que c'est pas évident déjà. Okay. Je le sais. Et puis, je demande à tout un chacun d'être solidaire. Et c'est ce moment-là qu'on doit être patriote. Ok, on doit montrer que le Congo, on est unis. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Et puis je dis bonjour à toutes et à tous. Je remercie les gens qui nous soutiennent de loin. Je remercie tous les artistes qui ont participé dans ce projet. Je les remercie. Je remercie les citoyens de toujours continuer à respecter les mesures dites par le gouvernement. Je remercie les institutions. Je remercie tout le monde. Et voilà, faisons attention, la maladie est réelle. Très voilà. bien. Un nouvel ambassadeur de la marque Primus au Congo, c'est Kevin Mwandembinga. Voilà, désormais, c'est lui l'ambassadeur de l'ambiance avec la bière Primus. Je vous donne aussi cette information de Trésor Mvula-Ibesson avec Makamoto, c'est bon. Voilà, déjà, le studio a commencé. Le travail s'annonce exceptionnel. J'ai écouté les prémices de cet album, magnifique. Alors, Wallo Bossino, meilleur, je dirais, chanteur capable, comme il dit, c'est très bien. Mais c'est Tosser venait de faire quelque chose de magnifique. La chanson... Déclaration. Déclaration, ouais, super titre, un texte sensible que toutes les femmes aiment déjà. Ouais. Et son clip va naître d'ici là, qui fait l'actualité partout. Je dis chapeau parce qu'il a prouvé une fois de plus, c'est aussi un chanteur à voix, un chanteur de charme et pas qu'un chanteur à générique. Voilà. Très bien. La fondation Dona Obambi au maximum. Voilà. Je n'oublie pas également Pedro Biranda à Pointe-Noire. Je vais faire asseoir dans la place, mesdames et messieurs, hein, mon doyen personnel, le Vieux Lumière, mais je n'oublie pas le patron de la BAC, hein, Francis Atta Bassiou au maximum. Mesdames et messieurs, l'équipe qui nous accompagnait, c'était Aude Varese Dabira, derrière la grosse caméra image de 3D sous l'istal, le monteur à la double nationalité. Hugues Vogel de Cybèle vous dit au revoir, la suite au prochain numéro. Mais j'espère que vous avez bien retenu tout ce que Olivier Doumou a dit. Et n'oubliez pas les gestes barrières, c'est toujours important. Aux Obima, Nabavet Nayo et au Sala bien. Sinon, Talaraba amende. Alors, merci Doumoutian. Merci, c'est moi vraiment. Merci. Au revoir. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall.